Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue dans Je suis l'homme qui voudrait que l'environnement soit préservé de toute atteinte. Aujourd'hui, nous allons faire face à l'émerveillement et à l'étonnement, à la splendeur et à la beauté de tout ce que Dieu a créé. Messieurs et dames, nous savons que dès la création, Dieu avait placé dans ce monde des bonnes choses exceptionnelles. Et aujourd'hui, messieurs et dames, nous allons essayer de comprendre comment était la perception de Bonaventure par rapport à cet exceptionnel environnement, à cette exceptionnelle nature que le Seigneur avait créée. Bonaventure croyait que toutes les choses avaient une origine commune, que toutes les choses avaient une origine commune. Il se sentait rempli d'une tendresse encore plus grande et il appelait les créatures, aussi petites soient-elles, du nom de frères et sœurs. Waouh, quel exceptionnel homme! J'imagine qu'il avait pris le temps de les connaître avant de pouvoir les appeler frères et sœurs. Parce que Bonaventure écoutait très bien le langage de toutes les créatures de Dieu. Il pouvait appeler l'animal frère, il pouvait appeler l'oiseau sœur ou frère. Je me demande sur base de quoi il les appelait comme ça. Tenez-lui compte de leur genre. C'est la grande question, mais ce type était exceptionnel. Comment il pouvait savoir que l'animal était son frère? Comment il pouvait savoir que l'arbre était son frère ou sa sœur? C'était tout simplement exceptionnel. Cette conviction ne peut être considérée avec mépris comme un romantisme irrationnel, car elle a des conséquences sur les opinions qui déterminent notre comportement. Si nous nous approchons de la nature et de l'environnement sans cette ouverture à l'étonnement et à l'émerveillement, si nous parlons plus le langage de la fraternité et la beauté dans notre relation avec le monde, nos attitudes seront celles du dominateur, du consommateur ou du pire exploiteur des ressources incapables de fixer les limites à ses intérêts immédiats. C'est ce que nous constatons dans le monde aujourd'hui. L'homme n'a plus le temps de se questionner sur l'importance de l'environnement, l'importance de la nature. Lui, il n'est là que pour ses intérêts immédiats. Il n'a pas même le temps de comprendre pourquoi Dieu a créé ceci, en quoi nous sert ceci. Pourtant, tous, nous savons que la nature ou l'environnement est très importante pour la survie de l'être humain. Mais bon, nous n'en tenons pas compte. Et c'est pourquoi nous demeurons toujours des consommateurs ou des pires exploiteurs des ressources incapables de fixer les limites à nos intérêts immédiats. En revanche, si nous nous sentons intimement unis à tout ce qui existe, la sobriété et les soucis de protection de l'environnement jailliront spontanément. Mais si nous ne sentons même pas liés à tout ce qui existe, comment cette protection viendra? Elle viendra de nulle part, étant donné que notre cœur ne comprend pas ce que ça signifie l'environnement. Notre cœur ne comprend pas ce que ça signifie la nature. Le monde matériel n'est donc pas objet de méfiance ou de mépris, mais l'œuvre admirable d'un Dieu infiniment bon. Animé des mouvements pleins de sagesse et d'harmonie, l'univers est tout entier au service du genre humain. Ah oui, Dieu a fait en sorte que l'univers soit au service du genre humain. Mais la grande question que nous pouvons nous poser est celle de savoir, l'être humain lui aussi, est-il au service de cette même nature ou de l'environnement?